Dimanche 4 mai 2025. Il est 12h50 depuis Radio Moscou. Bob Bingham, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je voudrais saluer naturellement les vrais soldats d'Afrique, qui ne sont ni homosexuels, ni francs-maçons. J'ai cité le président du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et je demande toujours au président Poutine qu'est-ce qu'il attend pour envoyer au repos éternel Zelensky et l'homosexuel qui n'a ni enfant ni femme en réalité. J'ai cité Emmanuel Macron. Je reviens dans mon pays, le Gabon. Je veux m'adresser à deux personnes. D'abord au docteur Iloko et ensuite au prince de béton. Pour dire au docteur Iloko que depuis que le prince de béton t'a donné de l'argent pour faire la campagne de dénigrement contre Alain Colbile-Visé, je me pose la question si tu te mires parfois, ressembler à quoi tu ressembles dans le fond. Et si tu as le courage de regarder même tes enfants quand tu mens et tu parles sans gêne, lorsque nous connaissons ton passé. Moshi Iloko, n'oublie pas quand même que pendant la COVID-19, tu as passé tout ton temps à dépouiller les entreprises de l'État par ton étiquette de PDGiste. Écris ça. Écris ça. Je suis contemporain et je n'ai jamais signé puisque ton dossier était sur ma table en tant que chef de bureau de la lutte phytosanitaire itinérant dans l'ensemble du Gabon. Et le poste que je continue naturellement à occuper jusqu'à nos jours. Jusqu'à ce jour. Parce que on voulait m'obliger à te faire signer, à faire signer un contrat, à faire accepter un contrat à la caisse stable d'un montant de plus de 70 millions de francs pour deux petits entrepôts à l'intérieur du pays. Et tu passais tout le temps à mon bureau, naturellement pour ça. Et c'est toi qui veux faire la leçon de morale à Alain-Claude Vilébizé. Je te dis, Alain-Claude Vilébizé n'est pas de la même acabit que vous. Il faut avoir de la retenue. Il faut te gêner, il faut regarder ton âge. Maintenant, tu es celui qui vient répondre coup par coup à Alain-Claude au détriment du prince de béton. Comme le prince de béton, avec ces activistes du palais qui ne sont pas compétents et qui n'ont pas de qualités pour venir répondre à d'autres, aux gens qui matraquent naturellement le prince de béton, ils viennent s'exprimer par des injures, d'ailleurs même comme tu le fais si bien. Mais je peux te rassurer, à chaque fois que tu vas attaquer Alain-Claude Vilébizé, tu vas me trouver sur ton chemin. Tu me connais, je te connais. À la seule différence, c'est que je n'ai jamais été franc-maçon ni homosexuel. Et je n'ai jamais contribué à tuer ce pays, contrairement à toi, monsieur Iloko. J'ose croire que tu vas calmer tes petites ardeurs, parce que tu n'es rien et tu ne représentes rien devant Alain-Claude Vilébizé. Lorsque un homme, soi-disant de ta trempe, tu arrives à venir dire, il paraît, tu viens dire, il paraît, tu ne vérifies pas tes informations et tu viens parler, il paraît, sans la moindre gêne. Tu as fait toute une campagne pour dénigrer Alain-Claude Vilébizé. Mais quelles sont tes convictions réelles? Et c'est avec des gens de ton espèce que le prince de béton veut travailler avec.
Mon cher ami, tu ne vaux pas mieux qu'un caca. Et c'est des gens comme vous qui font de honte à la République. Vous n'êtes que des prostituées de la République parce que vous êtes à la recherche de postes. Écris ça, écris ça, écris ça. Pour venir sur le prince de béton, vraiment, je ne sais même pas qui te conseille. Dieu t'a fui depuis longtemps. Dieu t'a fui. Parce que tu ne mérites pas d'être conseillé. Tu mérites que les gens constatent comment tu vas échouer brillamment. Parce que ta réussite ne peut qu'être une surprise pour moi, mais ne peut pas... ta réussite ne peut qu'être une surprise. Parce que tu ne peux pas en réalité, dans le fond, réussir. Tu es le roi du match vu. Tu es le roi du kunabélisme, le commandant en chef et le chef suprême en chef. Tu es le roi du culte de la personnalité. Tu es devenu magicien, tu es devenu vaudouiste, tu es devenu traditionnaliste. Tu vas faire tout et c'est ce qui va t'amener à la mort. Écris ça, écris ça, écris ça. C'est ce qui va t'amener à la mort. Tu aimes tout ce qui est fétiche, magie. Pendant ta campagne, c'était les colombes. En te faisant croire que tu es devenu Dieu, on te fait venir des colombes. Alors que l'on sait comment ça se passe. Aujourd'hui, à ton investiture, tu es maintenant avec Junior Ndo, qui est devenu bizarrement le plus grand traditionnaliste du Gabon. Et c'est lui qui vient te consacrer. Mais on va te prendre ton âme. On va prendre ton âme. Écris ça. On va prendre ton âme. Rassure-toi, on va prendre ton âme. Tu seras une coquille vide parce que tu aimes les fétiches. Tu seras une coquille vide parce que tu aimes les fétiches. À quel moment tu vas travailler? À quel moment tu vas travailler? En dehors de dépouiller les caisses d'État, à quel moment, toi, le prince de béton, tu vas travailler? Tu as fait croire au peuple gabonais qu'il manquait les fers pour continuer le béton dans les quartiers. Non, tu as abandonné parce qu'il y a les fers. Parce que tu as dépouillé, tu n'arrives pas à payer cette société-là. Tu n'arrives pas à les payer. Parce que tu as dépouillé les caisses de l'État. Et tu as fait qu'emprunter chez tes partenaires. Pour une fois, le stade d'Angonji a été rénové depuis qu'elle était construite. C'est pour une fois. Et tu l'as fait parce que tu voulais aller prêter serment. Parce que comme tu aimes le match vu, tu aimes le culte de la personnalité, il va falloir à un moment donné qu'on dise notre prince de béton qui est sur terre et aux cieux. Bientôt, il faut maintenant que ça arrive. Parce que tu adores le culte de la personnalité. Tu veux qu'on te vénère. Mais on ne fera jamais te vénérer. Détrompe-toi. Ce soi-disant peuple qui est soi-disant derrière toi, ce sont eux qui vont te tuer demain. Ils vont te tuer demain. Retiens ça. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Continue dans ta magie, ta soi-disant magie, dans ton soi-disant vaudou. Sois le président des vaudous, des homosexuels, des francs-maçons de la France, mais pas du peuple gabonais. Parce que tu n'es pas le serviteur du peuple gabonais. Tu es le serviteur de la France d'abord, en première position. Et ensuite, des francs-maçons. Et ensuite, des pédégistes et des extrémistes. Ce sont eux qui vont t'emmener à la perte. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Et enregistre ça. Ils vont t'amener à la perte. Tu finiras par lire l'heure, par tes propres tupitudes. Tu vas lire l'heure. Des choses simples qui sont claires à voir, tu refuses de les voir. Mais tu adores les vendeurs d'illusions. Mais tu vas lire l'heure. Comme tu te sens arriver, tu gesticules, tu es ceci. D'abord, tu es le plus grand danseur du Gabon, c'est que je l'ai constaté. Tu es celui qui ne tient pas ses paroles, ceci nous l'avons constaté. Tu es celui
que celui qu'on a attribué le nom de Josué, de Moïse et de même de Jésus, parce qu'on dit tu es l'incarnation de Dieu. Les fans du Wellington disent que tu es l'incarnation de Dieu. Tu n'as même pas les caractéristiques d'un Dieu. Et tu acceptes ces blasphèmes parce que tu aimes les honneurs, tu aimes le culte de la personnalité. Les Gabonais sont en train de t'attendre dans ce que tu as prétendu promettre aux Gabonais et non tout ce que tu es en train de faire là. Les Gabonais veulent te juger au pied du mur. Mais les Gabonais qui veulent te juger parce que tu n'es pas notre président. Tu es le président des 60% des Gabonais, pas des 95%. C'est un faux, c'est un faux chiffre qu'on t'a attribué. Un faux pourcentage. Tu n'es pas notre président. Parce que si tu étais le président des Gabonais, tu aurais réglé le problème de Michel Ikamba, que tu as le numéro de téléphone. De la dame Estelle, tu aurais réglé le problème. Des jeunes garçons, encore que quand tu es parti au 1er mai, tu as bien vu ces enfants-là devant l'Assemblée nationale. Sauf si tu les as chassés avant de venir. Tu les as bien trouvés là. Et tu as tourné la tête parce que tu ne voulais pas affronter. Tu ne voulais pas affronter leur regard. Tu n'es pas leur président. Tu n'es pas le président de Jerry Meka, qui on a dépouillé et tué ses chevaux à Kanda. Et pourtant, tu as son numéro au téléphone. Et pourtant, tu as parlé avec lui. Et pourtant, tu les avais promis à tous ces gens-là que tu allais régler leurs problèmes. Mais tu ne les as jamais réglés parce que tout simplement, tu as défendu ta mère, ta soeur, ta grande soeur extrémiste du Haut-Togoué, Madame Nadine Ongaï, en complicité des gens de la NUTTC. Mais tu n'es pas le président des Gabonais. Tu es le président des gens qui font ton culte des personnalités. Tu n'es pas notre président. Si les choses les plus élémentaires, tu ne peux pas les régler. Ce n'est pas le problème des Gabonais, des autres Gabonais que tu as réglé. Tout l'argent que tu es en train de dépenser là, tu es sûr que tu ne peux pas faire autre chose avec? Si tu pouvais faire autre chose avec, mais tu as préféré le faire parce que tu aimes le match vu. Tu aimes le match vu. Tu allais dépenser des centaines de milliards au stade pendant que les Gabonais souffrent. Et ensuite, le samedi soir, tu as fêté avec tes homologues pendant que les Gabonais, on a volé leurs roues. Et c'est très bien fait qu'on ait volé les roues de ces compatriotes-là. Et pendant que ça, les Gabonais retournaient à pied chez eux. Pendant que toi, tu es retourné en Rolls-Royce. Et tu penses que tu es le peuple de ces Gabonais-là. Non, tu es le peuple des fans du Wellington, des extrémistes, pas des fans, tous les fans du Wellington, des extrémistes du Wellington et du Haut-Togoué. Et de l'Angounier, parce qu'on retrouve apparemment des extrémistes partout. Tu es leur président. Tu n'es pas le nôtre. On va seulement te subir. On va te subir. Nous, on va te subir. Écris ça. Écris ça que nous allons te subir. Maintenant, ce serait cause, je cause. La seule chose que je vous demande, enlève ton parent Nyamane Ngungu de la caisse stable, qui a pris l'argent pour faire ta campagne en donnant 7 500 par province. C'est un vol. Landry Bongo, tu l'as envoyé à Gabon, tu l'as enlevé à Gabon Oil pour avoir posé les mêmes actes pendant le référendum. Mais lui, il avait pris 30, 40 millions. Tu as enlevé le DG. Tu as enlevé Landry Bongo. Mais Nyamale Ngungu, Israël, Ismaïla, le machin, je ne sais pas comment on l'appelle, tu le gardes parce que c'est ton frère d'Ongoni. Et tu dis tu es le président des Gabonais. De quel Gabonais? De quel Gabonais tu es président? Tu es le président de toi et de ta famille. Tu n'es pas le président des Gabonais. Écris ça. Écris ça. Non, moi, je ne te reconnais même pas. Je ne te reconnais pas dans ça. Parce que si tu étais réellement notre président,
Les plaintes là, tu les aurais réglées. Mais le seul conseil que je te donne, ne dors plus avec tes deux yeux. Il ne faut plus dormir avec tes deux yeux. Ne dors plus avec tes deux yeux. Parce que toi-même, tu sais l'acte que tu as posé. Toi-même, tu sais l'acte que tu as posé. Cet acte-là risquerait de te rattraper. Ça risquerait de te rattraper. Et tu n'auras que tes yeux pour voir. Et tous ces Gabonais, soi-disant, qui t'ont voté, vont te fuir. Et là, tu vas lire leur seul. Tu n'auras personne avec toi. Ces soi-disant francs-maçons qui sont devenus peut-être, qui sont devenus subitement tes amis, peut-être même tu es même là-bas, dedans aussi avec eux. Ces pédégistes qui sont devenus ta fraternité, encore que tu as été pédégiste. Ils vont t'abandonner comme ils ont abandonné Ali. Je ne fais que te le répéter. Le seul combat, le seul et l'unique combat que je vais faire pour toi, c'est qu'on ne te tue pas. C'est le seul combat que je vais faire pour toi. Le reste, je ne le ferai pas pour toi. Écris ça, écris ça, écris ça. Comme tu veux montrer que tu connais tellement, tu vas régler ça seul. Comme les Bajugnons te donnent des bénédictions. Il était au PDG, il a engulé à Liben. Maintenant, c'est maintenant toi aujourd'hui. Après, c'est ça quel maître il va avoir. Il vient faire ses similacres. Toi aussi, tu es là-dedans. Tu sais que l'eau qu'il a versé, c'est quoi? Tu vas te mettre sur une peau de bec symboliquement. Tu sais qu'il y avait quoi dedans? Tu sais qu'il y avait quoi? Et tout le monde voit, on t'applaudit. On t'applaudit comme si tu avais fait quelque chose d'extraordinaire. Et je ne fais que te rappeler, toi, le prince de béton, que tu n'as jamais été courageux. Tu n'as jamais été courageux de ta vie. Et tu fais ce que tu es en train de faire là. Ils vont t'abandonner. Écris ça. Écris ça. C'est le message que je voulais te donner. C'est dimanche. Parce que tu es en train de dormir, certainement. Tu te comportes. En fait, pour toi, tu n'es même pas encore revenu sur terre. Hein? Tu te crois toujours dans un rêve. C'est-à-dire que tu es surpris quand l'autre putschiste qui est au service de la France, le général qui est devenu aussi général, là, la Guinée-Conakry. Voilà. Tu viens, tu t'apportes d'eau et puis tu donnes le flambeau pour faire exactement comme toi. Tu donnes le flambeau. Il faut s'y faire, faut s'y faire, faut s'y faire des élections, tu vas gagner comme ça. Tu le t'apportes parce que tu es tellement en joie, parce que tu n'as jamais pensé ça de ta vie. Et de te concentrer à l'utile, au plus important, qui est l'avenir. Tu es là encore dans les fantasmes. Écris ça. Écris ça que tu es dans les fantasmes. Écris ça. Mais ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Je vais terminer en te demandant puisque tu as décidé de garder ces jeunes Gabonais qui ne t'ont rien fait aux services spéciaux. Ces deux jeunes Gabonais, parce qu'ils ont demandé à soutenir Alain Colbert-Bizet. Ça t'a fâché. Et ils ont été arrêtés et tu es parfaitement informé. Et tu les gardes. C'est bien, continue. Demain, tu veux aussi envoyer qu'on vienne me prendre. Demain, je m'attends à ce que tu viennes dans Tchavo, ces gens viennent me prendre. Et on pense que tu es un démocrate. Tu n'es pas un démocrate, je regrette. Écris que tu n'es pas démocrate. Écris que tu n'es pas démocrate. Écris ça, que tu n'es pas démocrate. Il faut m'envoyer l'audio où tu reconnais que tu n'es pas démocrate. Écris ça. Vraiment, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Mais quand les Gabonais vont se rendre compte qu'en fait, que les Gabonais sont des vassals de la France, il sera trop tard. Mais vous, les Français, sachez bien que, quel que soit le temps et l'espace, on va vous chasser du Gabon. On va vous chasser de l'Afrique.
Par tous les moyens, on va utiliser toutes les armes dont nous disposons pour vous chasser de l'Afrique. On va vous chasser. Écrivez ça. Écrivez ça. Nous allons chasser les Français. Ils ont réussi leur coup au Gabon en mettant leur homme, qui est le prince de béton, encadré par leurs vassaux, qui sont les PDGistes et les francs-maçons, pour le suivre à la loupe, que s'il essaye de bouger, vous faites ça. C'est pour cette raison, le patron de la GR dans le Wellington, c'est un Français. Le patron de renseignement au Gabon, ce sont des Français. Donc, on tient le prince en étau. Il ne peut pas bouger, il est neutralisé. Et comme il ne peut pas avoir le courage du président du Burkina, ni du Niger, ni du Mali, ils voulont maîtriser. Avec certains qui sont à l'intérieur de la GR, mais qui ne connaissent même pas. Fais sortir ces enfants, ils ne t'ont rien fait. Ils ne t'ont rien fait. Et tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Tout le monde n'est pas obligé de t'accepter. Écris ça. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer ni de t'accepter. Et tu continues à montrer que tu n'es pas le président de tout le monde. Tu es le président de certains Gabonais. Écris ça. Écris ça. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire.